La paix n'est pas que l'absence de guerre, c'est un état de bien-être. Convaincu que vivre ensemble en paix doit devenir l'objectif majeur de nos sociétés, le cheikh Khaled Bentounès, avec tout son entourage, a réussi un formidable pari. Obtenir de tous les pays membres des Nations Unies la célébration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix le 16 mai de chaque année. Faire de son adversaire son associé. Le cheikh Bentounès est ici, à notre table ronde. Autre participant, M. Jacob Kellenberger. Secrétaire d'État, il a mené avec doigté des négociations pour des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne avant de devenir président du Comité international de la Croix-Rouge. Il a fermement négocié le droit à l'accès humanitaire en temps de guerre et propose une réflexion sur les conditions multiples d'une culture de la paix. De renforcer la mission de l'ONU, la MONUC, en RDC. Madame Bariza Chiari, ancienne vice-présidente du Sénat en France, est aujourd'hui présidente de l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine en zone de conflit. La préservation de la mémoire du monde, des chefs-d'œuvre de l'inventivité et de la créativité est à ses yeux un devoir pour l'humanité entière et l'organisation qu'elle préside s'y attelle. Le terme de compétition est... Monsieur Luc Recordon, ancien conseiller aux États, s'est engagé très tôt dans la sauvegarde de l'environnement. Sur les traces de Martin Luther King, il est aujourd'hui un des responsables de l'action non violente en Suisse. Une conquête sur soi-même, j'aime bien le terme conquête, mais sur soi-même, que j'appelle la civilisation. Madame Iba Kassas, directrice exécutive de la fondation Principles for Peace, basée à la Maison de la Paix à Genève. D'origine palestinienne, elle mesure ce que la paix peut apporter et parcourt la planète dans cet engagement. L'ornementation de plus en plus... Monsieur Jacques Berchtold est le directeur de la fondation Martin Bodmer, une organisation particulièrement attachée aux valeurs de la paix à travers l'une des plus riches collections d'ouvrages littéraires du monde entier, mais qui détient aussi un des tout premiers traités de paix inscrits sur un grand clou d'argile mésopotamien, vieux de 4400 ans. Ce sont les invités de notre table ronde. Alors ce qui nous paraît utopique aujourd'hui, c'est que la fatalité, comment l'homme s'est laissé entraîner par une fatalité en croyant que c'est par la violence qu'il peut régler le problème. Alors que si on revient vers la conscience, l'homme c'est d'abord une conscience, c'est pas la couleur de sa peau, c'est pas sa religion, c'est pas sa nationalité qui le définit, c'est d'abord sa conscience. Et cette conscience humaniste qui nous a été léguée par cette mémoire ancestrale de tous ceux qui ont milité pour la liberté, pour la paix, pour l'égalité, pour la justice à travers le monde. Et c'est aujourd'hui qu'il faut travailler pour faire émerger une nouvelle conscience qui permettra
et de semer cette graine dans la conscience de nos enfants, d'élargir leur horizon, de les ouvrir à un monde pluriel, par le respect, par la dignité, par l'échange, par la coopération, par la synergie. Il y a tellement de choses et de valeurs dont on a besoin de nourrir aujourd'hui la conscience de nos enfants pour qu'ils évitent le drame et la fatalité des guerres, des violences, des injustices dans lesquelles l'humanité a chaque fois chuté et elle l'a payé très cher. Dans une guerre, il n'y a pas de gagnants ou de perdants, il n'y a que des perdants. Comment aujourd'hui interpeller la conscience de chaque être humain en disant qu'il faut investir dans le vivre ensemble en paix, comme on investit pour d'autres choses. Il y a des académies de guerre, il y a des académies de toutes sortes, sportives, du football ou de toutes choses, mais il n'y a pas des académies de paix où on peut apprendre la diplomatie de la paix, où on peut apprendre comment prévenir par la médiation préventive les obstacles et les drames dans lesquels vit l'humanité d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui se divise, il est dans les oppositions, il est dans les guerres. Et il y en avait 11 au début du siècle, maintenant on ne les compte plus. Et combien de sang va pouvoir couler jusqu'à ce qu'on prenne conscience que ce n'est pas le chemin qu'il faut prendre. Il faut prendre le chemin et construire le chemin du vivre ensemble en paix, au moins donner cette chance aux générations à venir. Nous sommes partis d'une expérience qui est menée sur le terrain. Il y a des écoles en Algérie, il y a une école aux Pays-Bas, et il y a d'autres lycées et collèges. Nous allons faire l'expérience cette année au niveau du canton de Genève, avec des écoles sur place, et d'essayer d'utiliser cette pédagogie du vivre ensemble en paix. Cette pédagogie qui est basée avant tout sur déjà une vision. La vision, c'est que la paix est au cœur des enseignements et des apprentissages. Que la paix, elle est comme un cercle et non pas dans le système pyramidal. Elle est dans le cercle. Le cercle, c'est la synergie. C'est que tous les points de la périphérie s'ajoutent les unes aux autres et que le premier, d'où on pose son doigt, le premier du cercle, il est aussi le dernier. Cette double réalité de chaque être humain. Il peut être le meilleur et le pire. Donc comment intégrer nos savoirs, nos avoirs, nos intelligences, nos savoir-dire à construire cette vision unitive qui unit les êtres humains pour le bien commun. C'est pas pour une religion, c'est pas pour une philosophie, c'est pas pour un parti politique, c'est d'abord pour le bien commun. Comment réussir à réunir les volontés ?